Merci d'être là. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à notre programme Léon. Partagez la vidéo, invitez les amis. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Dans l'histoire des hommes, tous ceux qui l'ont précédé n'en parlaient que de lui. Car il les a tous précédés avant même que le monde ne fût. Il est la réalité de ce qui jadis n'était que l'ombre des choses à venir. Merci, Rodrigue. Jamais un homme n'a vécu, oh oui, comme a vécu le Fils de l'homme. Oh, la différence, la référence, le reflet de la gloire du Dieu vivant. Pas un instant il n'a connu le péché. Jamais un homme n'a parlé, oh oui, on m'a parlé le Fils de Dieu, oh, avec sagesse, autorité, tout ce qui sort de sa bouche donne la vie, car celui, la parole. Merci, bien-aimé. Merci, cher frère. Merci, chère sœur qui nous suivait sur Facebook dans ces programmes que nous présentons chaque lundi à 19h à 19h heure de l'Est des États-Unis et à minuit à Kinshasa, 1h du matin à Lubumbashi, au Congo. Et demain, c'est 23h GMT. Alors, nous voulons vraiment vous souhaiter tous la bienvenue et en même temps, nous vous invitons à partager aussi à ceux que vous connaissez, à vos amis de Facebook, afin que nous puissions aussi bâtir une audience qui soit importante pour qu'ensemble nous soyons édifiés dans la parole de Dieu et selon la volonté de Dieu. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Allô? J'ai dit, comment vous allez? Oh, très bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Et toi, comment tu vas? Oui, ça va, ça va. À la grâce de Dieu, nous bénissons le Seigneur qui nous fortifie de jour en jour. Amen. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Oui, très bien, de ma part, pas de problème. Ok, je vous entends aussi très bien. Et nous bénissons le Seigneur. Et nous vous saluons, bien-aimés, qui êtes connectés. Et nous vous saluons, vous tous qui serez aussi connectés et qui serez en train de suivre ce programme, même après que nous aurons fini.
parce qu'il est là et quand vous le suivez, aimez, commentez et partagez. Pasteur, si vous pouvez prier pour qu'on commence notre programme, s'il vous plaît. Alors, prions. Éternel grand Dieu, nous remettons entre tes mains, nous te remettons ce programme entre tes mains, que ton Esprit Saint nous guide, nous dirige, que tout soit fait pour ta gloire. Nous voulons élever Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, et que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos yeux pour voir les trésors dans ta parole. Merci Seigneur pour cette occasion. Sois avec nous, sois avec notre audience, nos auditeurs partout où ils se trouvent, que tu puisses les édifier dans la foi au travers de ce programme. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. OK, pasteur, ça fait un bon bout de temps que nous parlons de la grâce. Nous avons commencé par expliquer et comprendre ce que c'est la grâce. Nous avons vu que la grâce, ça n'a pas juste, ce n'est pas une notion juste, comment je peux dire, une doctrine un peu qui est comme un cheveu dans la soupe, mais c'est vraiment une doctrine très importante à travers la Bible et pour l'Église. Et je vois, pasteur, vous avez quelque chose là, Grace Community Church, c'est ce que vous avez fait. Oui, ça c'est le nom de notre Église. Ah oui, je vois. Grace Community Church, voilà. Notre Église, comment il faut rendre ça en français? En tout cas, c'est un peu difficile parce qu'on ne peut pas. Moi, je crois que. Église et communauté de la grâce. Voilà, quelque chose comme ça. Oui, oui. Oui. Église, communauté de la grâce, voilà. Oui. C'est très, très important, la grâce. Et Dieu, vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. C'est avant même que nous puissions, avant qu'on songe même à parler de ça aujourd'hui, où Dieu a déjà mis en nous cette compréhension de l'importance de la grâce. Parce que je me rappelle, avant même que je ne me marie, j'avais déjà mis les noms, les prénoms de mes enfants. Et il y a un des enfants que j'ai appelé Grâce. C'est parce que je comprenais un peu l'importance. Dieu m'a fait la grâce de comprendre l'importance de la grâce. Bien sûr, ce n'est pas par hasard. Moi aussi, parmi mes enfants, il y a une qui s'appelle, le nom du milieu, c'est Grâce. Amen, amen. Oui. Amen. Bien. Donc, pasteur, aujourd'hui, j'ai voulu qu'on puisse un peu parler de quelque chose. Pourquoi? Parce que pendant la semaine, il y a un frère qui m'a appelé et on partageait un peu les fardeaux, nos fardeaux personnels l'un à l'autre. Alors, il va me dire, vraiment, mais nous allons prier, Dieu est bon, mais c'est un frère que je peux dire que je respecte en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne la persévérance, ou bien en ce qui concerne la prière. Et voilà qu'il me dit, mon frère, si tu connais un aîné dans la foi, en qui tu as confiance, prends une somme d'argent, envoie-lui ça comme un sacrifice et dis-lui de prier pour la situation
Ah, tu verras, ça marche. Alors, je n'ai pas eu le courage de l'arrêter dans son enthousiasme, dans son enthousiasme. Mais j'ai compris que il y a beaucoup, parce que ce n'est pas un enfant spirituellement, parce que ça fait longtemps qu'il est dans le Seigneur. Mais quand il m'a dit ça, j'ai dit, waouh, nous avons encore des problèmes sérieux. Ouais. J'ai commencé à me dire, mais et si quelqu'un n'a rien, est-ce qu'il ne peut pas espérer être secouru? Dieu ne peut pas l'exaucer. Il n'y a que ceux qui ont la possibilité de faire un sacrifice qui peuvent espérer ou qui peuvent avoir la garantie d'être exaucés ou d'être bénis, d'être délivrés. Et je ne sais pas, c'est ainsi que je dis qu'on pouvait aussi parler de ça aujourd'hui, hein, la grâce et l'exaucement. La grâce et la délivrance, la grâce et la bénédiction. Est-ce que dans la grâce, on peut aussi dire que non, Dieu, j'ai pris, je ne donne pas un sacrifice, je ne donne pas une offrande spéciale, Dieu va m'exaucer, ou que Dieu m'a béni, parce que souvent, on exploite souvent, hein, je crois que au fil de l'émission, du programme, nous allons parler, on exploite souvent, don il te sera donné, s'aimer, tout ça, et souvent on lit les bénédictions matérielles, les bénédictions financières particulièrement, sont toujours liées au fait qu'il faut donner de l'argent. Alors, pasteur, vous pouvez introduire. C'était mon introduction. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, parce que, en tout cas, nous sommes arrivés à choisir le thème de ce soir, qui est la grâce, les bénédictions et l'exaucement à la prière. Et nous allons revenir au même enseignement. Pour moi, pasteur, je vais continuer à poser cette question, peut-être de plusieurs manières ou de la même façon. Bon, sur quelle base? Oui. Sur quelle base est-ce que Dieu nous accepte? La question, c'est oui. Et sur quelle base? Et sur base de ce que nous faisons. Alors, je peux même transformer ça, mais je peux même changer, au lieu de dire, est-ce que Dieu nous accepte? Est-ce que Dieu nous bénit? Et sur quelle base nous bénir? Voilà. Alors, s'agissant de la grâce, il y a une question ou bien un sujet que je voudrais que nous puissions développer aujourd'hui. C'est la relation entre la grâce, la bénédiction et l'exaucement à la prière. Amen. Il y a une relation entre ces trois. Alors, si nous commençons par le commencement, donc par la grâce, oui. Et si nous continuons à définir et redéfinir ce concept, qui est une faveur non méritée que quelqu'un reçoit de la part de Dieu. Lorsqu'on dit non méritée, cela veut dire que personne ne peut travailler pour cette faveur. On ne peut rien faire pour acheter cette faveur. On ne peut pas donner de l'argent pour acheter cette faveur. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas un montant bien prescrit pour acheter cette faveur. Donc, c'est un don gratuit. Ça dépend de Dieu sur base de son amour envers nous. Oui. Alors, dans cette grâce, Dieu verse sur nous les bénédictions aussi que nous ne méritons pas. Alors, grâce, c'est quoi? C'est un don de Dieu à ses enfants. Et dans ce don-là, il y a d'une façon générale, les bénédictions sont incluses là-dedans. Amen. Alors, pasteur, est-ce que
si est-ce qu'on peut payer pour les bénédictions ou bien pour les dons? Bon. Est-ce que, par exemple, j'ai un c'est don que je veux te don. donner, Mhm. alors est-ce que tu dois travailler pour ce don-là ou bien est-ce que tu peux, je te donne, bon, on avait fait, bon, un exemple, j'ai un iPhone que je veux te donner comme Oui. cadeau. Et je dis que je vais te bénir avec un iPhone. Mhm. Est-ce que c'est normal, moi qui te demande, et moi qui te dis que je vais te donner gratuitement cet iPhone, et puis je te demande de l'argent, de me donner tout d'abord de l'argent avant que je te donne ce iPhone? Mais là, pasteur, tu n'es plus un donateur, tu deviens un commerçant. Voilà, je deviens un commerçant. Je suis venu acheter les iPhones peut-être à un prix réduit, Voilà. mais quand même, j'ai acheté parce que j'ai donné l'argent. Pasteur, qui donne le don? Qui donne les bénédictions? C'est Dieu. Est-ce que ce sont les hommes qui donnent les bénédictions? Non, c'est Dieu. Alors, lorsque tu donnes l'argent pour recevoir les bénédictions, tu donnes à qui? Ah, parce que tu donnes aux hommes, mais souvent on nous dit que tu donnes à Dieu. Et est-ce que Dieu a besoin de ton argent pour te bénir encore lorsqu'il t'a déjà béni? Non, je crois, pasteur, ça devient une abomination. Voilà. Bon, il y aura des nuances dans notre enseignement. Il y a les gens qui commencent à penser, qu'est-ce qu'on va dire de donner, il vous sera donné. On va y arriver. Okay. Mais d'une façon générale, on ne peut pas acheter les bénédictions de Dieu. On ne peut pas acheter les bénédictions de Dieu. Non, on ne peut pas. Et est-ce que si on ne peut pas acheter, est-ce qu'il faut quand même une compensation quelconque qu'on doit faire, par exemple, jeûner, par exemple, prier pendant 7 jours pour qu'on soit béni? Alors, lorsqu'on commence à le faire dans la chair, avec le désir de gagner encore plus de faveur, oui, d'avoir peut-être un avantage sur les autres, alors ça n'a plus de sens. Pasteur, par exemple, parlons de la grâce de Dieu. Il n'y a rien que nous puissions faire pour augmenter cette grâce. Amen. À cette grâce, ça fait, et même de la faveur. Alors, ce que nous devons, c'est seulement prier que cette faveur se manifeste dans nos vies. Dans nos vies. Pasteur, il y a un verset qui me vient à l'esprit et une certaine, comment je peux dire, une certaine méthodologie qui peut nous aider à, je crois que c'est Éphésiens chapitre 1, verset 3. On peut commencer par 2. Ok, on peut commencer par 2. Ok. Ok. Que la grâce et la paix, vous voyez, la grâce, c'est la grâce. Sans la grâce, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et là, c'est une prière, c'est un souhait, voilà. Et qui englobe, je peux dire, qui englobe déjà des bénédictions. Voilà, voilà. Que la grâce et la paix. Voilà. Alors, maintenant, au verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Ce n'est pas qui nous bénira. Voilà. C'est une action qui a déjà eu lieu dans le passé, ça continue dans le présent. Et qui continue. C'est ça le passé composé. Voilà. Voilà. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ, voilà. En quoi ou en qui?
en Christ. En Christ. Maintenant, la question, quand est-ce que cela s'est passé? Voilà. Je crois que ça s'est passé en Christ il y a bien longtemps. Mais oui. C'est pourquoi on a utilisé ici ce temps ici, Oui. qui nous a bénis Voilà. en Christ. Ce n'est pas qui nous bénira en Christ. Non, il nous a déjà, c'est Il déjà, nous a bénis déjà. c'est un fait accompli. Donc, que je donne l'argent ou que je ne donne pas, ça ne change rien. Voilà. Il nous a déjà bénis dans le passé. Voilà. Le fait que je donne l'argent est dans le présent ou dans le futur. Mhm. Mais les bénédictions dont nous avons été bénis, c'est dans le passé. Dans le passé. Et je crois que si nous comprenons, Mhm. si nous comprenons ici en Christ, la manifestation de la grâce de Dieu, c'est quoi? Voilà. Franchement, je pouvais dire que le débat est fini. Oui, oui. Mais je crois qu'on va continuer un peu à expliquer. On va continuer parce que, oui, la Bible parle des bénédictions, la Bible parle de l'exaucement à la prière. Mhm. Oui, bien sûr, nous sommes déjà bénis, mais la Bible aussi parle de la prière et du besoin de prier. Amen. Donc, nous ne voulons pas que les gens commencent à penser que non, nous disons qu'il ne faut plus prier parce qu'on est déjà bénis. Non, non, ce n'est pas ce que nous disons. Mhm. Ce que nous disons, c'est que, comme pasteur, tu l'as bien introduit, c'est que est-ce qu'on peut payer ou acheter la faveur de Dieu, les bénédictions de Dieu? Pasteur, j'ai écrit quelque part, prier, ce n'est pas payer. Mhm. Prier pour quelque chose, ce n'est pas payer pour quelque chose. Mhm. Alors parfois on confond les deux. Donc, pasteur, nous avons commencé par là où nous devrions commencer, par la grâce. Parce que au travers cette grâce que nous avons eue en Christ, d'ailleurs, je voudrais qu'on puisse aussi lire un autre verset, pasteur, Oui. en Jean chapitre 1, verset 16. Jean chapitre 1, verset 16. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 16. Verset 16, voilà. Là, on nous dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Voilà. Voilà. Et si tu lis 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la grâce est toujours liée à Christ. Nous avons reçu toutes les bénédictions célestes en Christ. Et en Christ, Dieu nous a donné grâce sur grâce. Sur grâce. Et qu'est-ce que c'est que la grâce? Eh bien, c'est une faveur non méritée. Non méritée. Ce sont des dons gratuits de Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas payer, on ne peut pas travailler pour cela. Amen. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait pasteur? Il a fait parce qu'il nous aime. Amen. Parce que aussi nous avons une relation avec lui. Parce qu'en Christ, il est dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devons aussi penser à cette relation de père à fils. Dieu est notre Père. Il nous a adoptés. Il nous a donné ce droit de devenir ses enfants. Pasteur, nous avons nos enfants. Oui. Est-ce que nous demandons à nos enfants de payer les bénédictions que nous leur donnons? Non. Non. Ils ont nous les nourrissons, nous achetons des vêtements pour eux. Voilà. Ils ont droit à ça parce qu'ils sont nos enfants. Voilà. Et nous, en tant que leurs parents, leurs pères, nous sommes
si vous voulez, dans une obligation Absolument. 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 Et moi, personnellement, je crois, peut-être les gens peuvent discuter sur ça, mais je crois que Dieu, en tant que notre Père, oui, lui-même, il a choisi cette responsabilité de s'occuper de nous. Amen. De pouvoir à nos besoins. Amen. Pasteur, parfois, Dieu répond, ou bien Dieu pourvoit à mes besoins, même lorsque je ne demande même pas, mais il sait que j'ai besoin de ces choses. Correct. Parce qu'il il a une relation entre lui et moi. Absolument. Absolument. Voilà. Absolument. Est-ce que tu peux t'imaginer si chaque fois que ton enfant avait besoin de quelque chose, il dit, mais avant que je te bénisse ou que je te donne quelque chose, il faut que tu me donnes de l'argent. Oui. Ou bien que tu fasses telle œuvre pour que je te donne. Tu n'auras pas d'enfant, pasteur, tu auras des serviteurs. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a cet amour de Dieu, pasteur. Il y a cet amour. Nous devons voir la vision. Nous devons changer. Comment est-ce que nous percevons Absolument. notre Dieu, le créateur de l'univers, à qui tout appartient. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne voyons pas, tout ce qui a été créé. Oui. Tous les êtres vivants qui ont été créés, tous appartiennent à lui. Pasteur, n'est-ce pas, nous avions dit, lorsque on commence à étudier l'histoire de la création, Pasteur, Dieu avait préparé ce monde. Amen. Avant de créer l'homme. Il a créé l'homme en dernière place. Oui. Mais il a tout créé. Il a fait la lumière, les étoiles, le soleil, les animaux, les poissons. Il a tout créé. Il a créé même les légumes, les fruits. Parce que combien de fruits est-ce que combien de fruits il y en a dans ce monde? C'est-à-dire que il nous a donné plus que même au-delà de nos besoins. Voilà, avant de créer l'homme, il a préparé l'homme, il a pourvu à l'homme. Abondamment. Abondamment. C'est comme pasteur, nous attendons famille. Je me rappelle, lorsqu'on attendait notre premier enfant, avant que l'enfant arrive, on avait déjà la layette, voilà, la chambre. Voilà. On avait déjà préparé la venue de cet enfant dans ce monde. Dieu aussi a fait de la même manière. Nous a bénis. Il nous a déjà bénis. Pasteur, lorsqu'on comprend la profondeur de la grâce et de l'amour de Dieu envers nous, c'est Dieu-là qui a tout créé, à qui l'or et l'argent appartiennent. C'est lui qui avait déjà préparé ce monde pour nous, pour y vivre. Pasteur, lorsqu'on est dans le besoin, qu'on se rappelle tout simplement, qu'on se tourne vers son Père, parce qu'on a une relation avec notre tendre Père. Dieu n'est pas méchant, il n'est pas injuste. À quoi ça sert à Dieu de dire que voilà, je veux voir comment est-ce que tu vas t'en sortir? Voilà. Non, c'est nous, pasteurs, qui paniquons. Lorsqu'il y a un problème, oh, c'est fini, c'est la fin du monde. Mais tranquillisons-nous. Notre Père sait déjà ce que nous voulons demander. Amen. Il le connaît déjà. Il n'est pas surpris par nos problèmes, pasteur. Wow. Pasteur, vous savez, je crois que c'est un des buts de nos programmes, c'est changer la vision que nous avons de Dieu. Voilà, connaître Dieu. Connaître Dieu vraiment, qui est-il, comment est-il, parce que... Se voir. Oui. Sa volonté. Oui. On a eu une vision incorrecte de Dieu. Voilà. On pense que Dieu est comme nous les hommes d'abord, mais Dieu, ce n'est pas comme tous les hommes qu'on rencontre dans la rue, mais Dieu est comme ton père. Mon frère, Dieu est comme ton père. Dieu est comme ta mère, tes parents, qui ne demandent rien
Voyons-nous un peu quand nous étions enfants dans la maison de nos parents. Dans la maison de nos parents. On obéit, on nous envoie faire des choses, on refuse, mais jamais papa va dire tu vas dormir à l'extérieur ce soir parce que tu n'as pas obéi. On fait de mauvaises choses, jamais maman va dire tu ne vas pas manger aujourd'hui parce que tu as fait ceci, cela. Et c'est comme ça que Dieu, nous sommes ses enfants, il est notre Père et il a pourvu à nos besoins et papa va le matin. Pourquoi? C'est pour subvenir aux besoins de sa famille. Maman est occupée tout le temps. Pourquoi? Pour subvenir aux besoins de sa famille. Comment je dirais encore? C'est pour bénir ses enfants. Et Dieu, il a fait ça, non pas maintenant, il a fait avant que nous puissions être dans la maison. Voilà. Avant que nous puissions être dans la maison, avant que nous soyons nés, Dieu a déjà préparé la layette, il a bien arrangé notre chambre, il a tout fait. Et avant que Adam et Ève ne soient sur la terre, Dieu a pourvu à leur subsistance abondamment. Pasteur, tu peux lire? Oui. Tu peux lire Matthieu chapitre 6. Oui. Verset 32. Voyons Matthieu au chapitre 6. Après ça, Patrick, j'aimerais qu'on puisse ajouter les bénédictions aussi. Oui. Matthieu chapitre 6 au verset 32, nous lisons. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Voilà. Il sait déjà que nous avons besoin de quoi? Il faut lire le verset qui précède. Oui. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Voilà. Alors il dit, votre Père Céleste, une relation. Voilà. Père à fils. Dieu, c'est notre papa. Amen. Il nous a donné l'esprit d'adoption qui crie Abba, Père. C'est notre papa. Nous devons changer de mentalité. Et il est intimement lié à nous. Il est dans une relation intime avec nous. Donc, pasteur, lorsqu'on connaît Dieu, on n'aura plus confiance en lui. Amen. J'ai toujours dit ceci, tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu ne peux pas avoir une foi en quelqu'un que tu ne connais pas. Alors, si tu connais Dieu, tu sais que Dieu a dit ceci. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Pasteur, Dieu connaît ce dont tu as besoin aujourd'hui là. Amen. Je ne sais pas, mais je sais que tu as des besoins. Tout le monde a des besoins. Amen. Tout le monde qui existe. Parfois, on pense que ceux qui ont de l'argent, parce qu'on définit la bénédiction en termes matériels seulement. C'est ça. Est-ce qu'on peut maintenant, parce qu'on parle de la grâce, les bénédictions et l'exaucement à la prière, est-ce qu'on peut maintenant parler des bénédictions? On est en train déjà d'en parler, mais focalisons maintenant sur les bénédictions. Moi, tout simplement, ce que je peux tout d'abord dire, c'est que les bénédictions que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous recevons découlent de la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Sur base de notre relation que nous avons avec Christ. Amen. Donc, ça ne dépend pas, ça ne dépend pas de nos efforts personnels. Ça ne dépend pas de nos efforts. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est une bénédiction? Une bénédiction, c'est... Bon, une bénédiction,
Moi, d'après moi, Ouais. j'ai défini une bénédiction. Pasteur, comme, attends, je vais dire à nos auditeurs, lorsque le pasteur dit d'après lui, mais oui, il va puiser dans la Bible. une bénédiction, Oui, souvent, c'est un don. oui. C'est quelque chose qu'on reçoit Mhm. et qui nous fait du bien. Oui, oui. C'est un Conduit bon au don, bonheur, au bien-être. oui, qui nous procure la joie, qui Voilà. nous procure le bonheur. Et Voilà. j'ajouterais Mhm. qui nous rapproche de Dieu. Voilà. C'est Voilà. ça une bénédiction. Une bénédiction. Oui. Oui, c'est ça une bénédiction. Voilà. Alors maintenant, quelle est la source de cette bénédiction? C'est Dieu. Voilà. Maintenant, pasteur, je suis en train de prier pour toi. J'ai dit, je te bénis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je te bénis au nom de Dieu. Moi, le pasteur Léandre, je te bénis, toi le pasteur. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'où vient Pasteur, la puissance de bénir? Pourquoi est-ce pasteur, que... Oui, tu sais que moi, il y a des prières que je ne fais plus. Hein. oui. Il y a des prières que je ne fais plus. Par exemple, je ne prie plus, je ne dis plus à Dieu, Seigneur, Dieu bénis-moi. Mhm. Parce que je comprends que Dieu m'a déjà béni. Amen. Vous voyez? Oui. Et j'essaye de ne pas dire à quelqu'un, je te bénis. J'évite ça. Oui. J'évite ça. Je ne dis même pas, j'évite même de dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. Non, pasteur, là, je peux un peu disputer. Bon, ça, oui, mais chez moi, c'est comme ça. Oui, oui, ça va. Parce que si nous voyons toutes ces formules de bénédiction là, ce sont des formules qui sont dans l'Ancien Testament. Oui, 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 c'est vrai. Oui, ce sont des formules qui sont dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on nous dit, nous sommes bénis. Voilà, voilà. En Christ Jésus. Voilà. Alors, moi... Donc, c'est déjà accompli. C'est déjà accompli. Voilà. Alors, moi, ce que je fais, j'ai béni le Seigneur qui t'a béni. Voilà. Vous voyez, pasteur? Je bénis le Seigneur qui t'a béni. Bon, maintenant, si quelqu'un a un besoin, pasteur, quelqu'un a un besoin, je vais ajouter quelque chose. Et souvent, nous croyons que le besoin là, c'est une bénédiction. Non. Le besoin est une des manifestations de la bénédiction de Dieu. C'est, je crois, dans Job ou Proverbe, hein, 10 quelque chose. Hein, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de Dieu est là. Conséquence, enrichissement. Alors, mais nous, maintenant, nous avons tout tordu et nous pensons que la richesse, c'est ça la bénédiction. Mais c'est la bénédiction de Dieu qui amène la richesse. Quand nous voyons l'histoire d'Isaac, on nous dit cet homme a été béni et il devint riche. Vous voyez, pasteur? Donc, la bénédiction de Dieu, quand quelqu'un est dans le besoin, nous savons que Dieu l'a béni et notre prière est que Seigneur, rencontre-le dans son besoin, selon la bénédiction dont tu l'as béni, en Christ Jésus. Bon, pasteur, là, tu es en train de soulever un point là. En tout cas, ce sujet devient de plus en plus intéressant. Alors, par exemple, pasteur, tu es dans le ministère. Tu pries, tu sers Dieu. Mais tu as seulement un petit nombre de gens qui viennent à l'église. Et quelqu'un d'autre ailleurs fait la même chose. Son église grandit. Il a une grande voiture, il a une grande maison, mais pour toi, ça ne change pas. Oui. Alors, est-ce que
Tu vois, les gens, souvent, ils arrivent à une conclusion que parce qu'ils ne voient rien, par exemple, matériellement parlant, ou bien dans la croissance de l'Église, ou bien dans ta vie, tu n'as pas une grande maison, tu n'as pas de belles voitures, tout ça là, tu es là, serviteur de Dieu. Tu sers Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme et tout ton esprit, tu fais tout. Alors les choses sont en train de bouger dans ta vie, dans ton Église. Est-ce que c'est bon de conclure que le pasteur qui apparaît, comment est-ce que je peux dire, qui a des choses matérielles, oui, sur le plan même spirituel, il a beaucoup de gens dans son église. Il est plus béni que celui qui n'a pas ces choses. Pasteur, dans les choses de Dieu, souvent, ce sont des choses qu'on discerne pas avec les yeux physiques. Voilà. On ne discerne pas ça avec les yeux physiques. Et j'attendais qu'est-ce que la pensée que le Seigneur m'a mise. On ne discerne pas ça avec les yeux physiques. Et là, maintenant, Paul, c'est Paul qui dit, je suis venu à vous selon le don de la mesure de la grâce que le Seigneur m'a accordé ou m'a donné. Il y a une mesure que Dieu donne à chaque personne. Et on travaille avec cette mesure-là. Et c'est en fonction de ça que Dieu va nous demander des comptes. Voilà. Vous voyez, pasteur? Donc, c'est ça d'abord le premier point que nous devons considérer. Celui qui a 1000 personnes, peut-être qu'il a reçu une mesure d'1 million. Voilà. Et lui, il peut être content parce qu'il a 1000 personnes. Mais pour Dieu, il n'a pas rempli sa mesure. Donc, ça peut être... Tandis que celui qui a 3 personnes, il y en a qui ont reçu la mesure d'un. Et il a 3 personnes. Il fait des disciples, pasteur. Des disciples accomplis. Pasteur. Oui. Et pasteur, celui qui a eu 3 disciples, alors que sa mesure de grâce était d'un, il a eu 3, il a fait plus que celui qui a 1000, alors que sa mesure était d'1 million. Alors, ça c'est le premier point, et ça ce n'est que Dieu qui sait. Deuxième point, quel est le but de Dieu, pasteur? Que Christ soit formé. Voilà. Bon, tu as 1000, tu as 25 000 membres. Est-ce que Christ est en train d'être formé dans tous ces 25 000 membres? Alors, ça c'est une autre dimension encore. C'est pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, il ne faut pas regarder, bon, peut-être en tant qu'humain, on peut dire, ça va, hein, je veux un peu voir comment il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça avance. Mais si on veut vraiment être dans les plans de Dieu, c'est que Dieu nous a donné, pasteur, on fonce avec eux, on focalise sur eux pour que Christ soit formé en eux. Voilà. Et on prie pour ça. Et on n'a pas besoin de dire, Dieu, donne-moi comme l'autre, hein. Il a 1000, je veux aussi avoir 1000. Non, ce que tu as là, occupe-toi d'eux. Il y en a qui disent,
vous êtes aux États-Unis. Est-ce que dans vos églises, il y a des blancs? Moi, je dis, intérieurement, je dis, OK, chez le Seigneur, il n'y a aucune âme qui est plus importante qu'une autre. Amen. L'âme d'un blanc, c'est la même chose que l'âme d'un noir. Si je ne peux pas gagner une âme blanche, et je peux gagner 10 âmes noires, gloire à Dieu. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça que nous, les hommes, nous confondons les choses. Oui. Nous confondons les choses. Oui, tu sais pourquoi on confond les choses? Parce que nous avons une définition C'est ça. du succès de bénédiction qui est différente de la définition de Dieu. C'est ça. Pour nous, quelqu'un est béni lorsque nous voyons les choses externes, les choses matérielles. Oui. Lorsque nous voyons, par exemple, une explosion financière dans sa vie. Pasteur. Nous avons les besoins matériels, les choses matérielles. On a souvent parlé de ça. Oui, oui. On a souvent parlé de Lazare, n'est-ce pas? Mais oui. Lazare et les riches. Voilà. Bon. Qui était béni? Voilà. Quand on regarde là, on va dire les riches étaient bénis, non? Oui, oui. Et à l'enterrement du riche, il y avait combien de personnes? Voilà. Ils étaient nombreux. Voilà. Aux funérailles du riche. Si on mettait l'enregistreur pour jouer les témoignages. Voilà. Les témoignages qui sont sortis aux funérailles du riche. Mais les gens venaient et ils disaient, cet homme est béni. Au moment où il était déjà en train de souffrir. Je ne sais pas combien de temps durent les funérailles, hein, mais pendant tout ce temps, les gens venaient dire, oh, voyez cet homme, oh, il était béni, oh, cet homme avait des... Oh, mais il était... Oh, c'est pas possible. Et pendant tout ce temps, on disait du bien de lui, on disait qu'il est béni, et lui déjà était en train de souffrir. Et tandis qu'à l'enterrement, au funérail du pauvre Lazare, peut-être il n'y avait personne. Voilà. Mais Lazare était dans les bras d'Abraham, en train d'être consolé. Alors, qui était béni, vraiment? Pasteur, je vais m'adresser, je crois, aux serviteurs de Dieu maintenant, parce qu'il y en a qui sont frustrés. Nous avons traversé la même situation. Bon, on sert Dieu, on ne voit rien, on fait tout, un prix, tout ça là, on s'occupe des brebis, tout ça là. Et on voit de l'autre côté, c'est comme si les choses sont en train de comment dirais-je, de se manifester. Et là où on est, c'est comme s'il y a la sécheresse. Et ça peut amener les gens à se décourager, même à abandonner le ministère. Parce qu'on définit mal le concept du succès dans le ministère. Absolument. Alors, le succès, comme je l'avais dit il n'y a pas longtemps, on voit les choses externes. On voit, par exemple, l'argent, on voit le nombre, on voit, tu vois. Alors, on définit, on a les signes du succès. Alors, lorsqu'on n'a pas ces signes en soi, ou là où on est, on pense qu'on a échoué. On a échoué. Il y a des pasteurs qui ont connu des dépressions, alors qui ont quitté même le ministère. Mais le succès, c'est pas ce que tu fais pour Dieu, mais c'est ce que Dieu est en train de faire en toi. Amen. Est-ce que Christ est en train d'être formé en toi? Amen. Tu as compris ton union avec Christ, tu es une nouvelle créature. Amen. Et tu es en train de devenir semblable à Christ. Amen. Parce que les gens qui s'occupent seulement des signes externes, pasteur, finissent mal. Tu vois, parfois on oublie les béatitudes, pasteur. En Matthieu chapitre 5. En anglais, les béatitudes, peut-être tu peux
tu peux m'aider à traduire ça. On les appelle les blessed sayings. Ce sont les paroles bénies, je crois. Ce sont des oui, hein, paroles bénies. Oui, les expressions de bénédiction. Oui, oui. Et si on lit ces béatitudes, on ne dit pas que heureux celui qui a accumulé des biens matériels parce qu'ils verront Dieu. Non, on ne dit pas ça. Et là, pasteur, c'est comme si c'est le sommet des bénédictions. Mais oui, pasteur. C'est le sommet des bénédictions. Oui. Mais ça commence par... où ça se trouve? Ça commence par... C'est à Matthieu chapitre 5. Heureux les pauvres en esprit. Car le royaume de Dieu est à eux. Alors, tu vois, ce mot-là, en français, c'est heureux, mais en anglais, c'est traduit béni. Voilà. Bénis sont les pauvres en esprit. En esprit. Car ils verront Dieu. Donc, la bénédiction, pasteur, il n'y a rien de spirituel ou dans la richesse, dans l'accumulation des biens matériels. Et pour aussi équilibrer les choses, pasteur, on ne prêche pas la pauvreté. Il n'y a rien de spirituel dans la pauvreté. C'est ça. C'est ça. Et nous ne sommes pas en train de dire que Dieu, pour être heureux et être béni, il faut être pauvre. Non, voilà. La Bible ne dit pas cela. Tu peux être béni, tu peux être élevé spirituellement, voilà, mais être riche matériellement. Voilà. Tu peux être élevé spirituellement et être pauvre matériellement. Voilà. Mais dans tout cela, c'est oui. Dieu qui s'occupe de toi et c'est Dieu qui pourvoit tous tes besoins. Absolument. Absolument. Parce que tu es déjà béni en Christ. Parce que tu es déjà béni. Et la bénédiction, pasteur, ce n'est pas l'accumulation de biens. Oh, je voudrais avoir 10 millions de dollars dans mon compte en banque. Oui. Pasteur, j'avais découvert une chose, hein, pasteur. Parfois, la bénédiction de Dieu, c'est réduit seulement. Donne-nous notre pain de ce jour. À chaque jour suffit sa peine. Dieu s'occupe de nous chaque jour. Pasteur, ça, je suis très content. Oui. La richesse de Dieu, c'est juste ça. Il te donne le pain de chaque jour. De chaque jour. Oui. Et lorsque tu en as besoin, si ça te dépasse, il vient, il pourvoit tes besoins. Oui. Ça peut juste être ça. Hein? Ça peut juste être ça. Bénis le Seigneur, remercie le Seigneur. Parce que Paul dit dans le verset 3, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Hein? Bénis le Seigneur pour le pain de chaque jour. Et Seigneur, je m'excuse. Pasteur, je voudrais aussi ajouter une autre idée. Si Dieu nous bénit avec des choses matérielles, plus, parce qu'il y a des gens qui sont bénis, bon, qui ont des choses matérielles, ils n'ont pas besoin de tout cela. Pasteur, par exemple, combien de voitures dont tu as besoin, pasteur? Est-ce que tu as besoin de 5 voitures? Mais pasteur, est-ce que tu as besoin de 5 maisons? Si tu as 5 maisons, si tu as, prenons 5, non, pasteur, supposez maintenant, j'ai 20 pantalons. Voilà. Il y a des pantalons que je ne sais plus porter. Voilà, pasteur. Il y a des pantalons que je ne porte même. Mais à quoi ça me sert d'avoir 20? Voilà. 5, c'est suffisant. Voilà. C'est suffisant. Voilà. Alors, pasteur, pourquoi? Bon, lorsqu'on parle de bénédiction, nous devons se comprendre. Parfois, Dieu nous bénit au-delà. Tu vois, Dieu bénit, il nous bénit avec des surplus, Oui. Alors, il nous bénit pour être une bénédiction. Et parfois, nous voulons que Dieu nous bénisse pour utiliser sur nous-mêmes. Oui, et on ne sait pas utiliser ça. On ne sait pas utiliser ça. On n'a pas le temps, on n'a pas la possibilité. Voilà. Seulement une chose qu'on peut avoir ou qu'on peut profiter à un moment donné. Seulement une chose. Voilà. Je suis ici, pasteur.
j'ai besoin de cet ordinateur pour faire ça. Je le fais, mais j'ai un autre laptop qui ne fait rien. Je peux avoir un deuxième, un troisième qui ne fait rien. Voilà. Alors, un là, ça me suffit. Alors, si tu as 2, 3, il faut donner aux autres. Absolument. C'est une bénédiction. Absolument. Pasteur, avant que notre temps arrive à la fin, parce qu'on a parlé de la grâce, des bénédictions, et on a aussi parlé des exaucements à la prière. Alors, lisons Hébreux, chapitre 4, verset 16. OK, lisons Hébreux. Qu'est-ce que nous dit Hébreux au chapitre 4, verset 16? Oh, merveilleux. Pasteur, je vais commencer à lire par le verset 15. Voilà. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse se compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Quel trône? Le trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, alléluia, pour être secouru dans nos besoins. Répétition du mot grâce. Oh my God. Et puis il y a aussi le mot miséricorde. Miséricorde. Alors, on continuera toujours à bien définir ces deux mots qui sont proches, mais qui disent ceci: grâce, faveur non méritée. Non méritée. Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. La vie, le bonheur, la paix, il pourvoit nos besoins, il nous protège. Amen. Parce que nous sommes ses enfants. Alors, la miséricorde, c'est quoi? Il ne nous donne pas ce que nous méritons. Ce que nous méritons. Pasteur, tu sais ce que nous méritons de Dieu. Le châtiment éternel. Le châtiment. Et Dieu ne nous doit rien. Rien. Dieu ne nous doit rien. Tout ce que nous méritons de lui, c'est le châtiment, la séparation éternelle. Alors maintenant, ici, nous sommes invités à nous approcher. Alors, c'est pourquoi moi, je voudrais tout simplement dire que c'est bien de prier. Et lorsqu'on prie, pasteur, lorsque lorsque nous disons que Christ nous a déjà bénis, notre part, c'est quoi? C'est seulement répondre par la foi. Par la foi. Nous acceptons qu'il a déjà accompli ça. Nous croyons fermement. Et on s'approche avec assurance. Ce n'est pas qu'on s'approche avec un sacrifice encore. Non. C'est la grâce. C'est le trône de la grâce. Le trône de la grâce. Tu ne peux pas venir à la grâce avec l'argent. Quelque chose pour que tu aies... Non, mais finalement... Pour échanger. Tu ne peux pas échanger l'argent avec la grâce. C'est le trône de la grâce. Alors nous devons prier. On demande d'aller avec, c'est l'assurance. Voilà. Assurance. Pasteur, oui, je vais te dire une chose. Bon, si quelqu'un vient, il donne l'argent pour la prière. D'accord. Moi, j'accepte l'argent, mais je prie. Parce que je sais que Dieu va le faire gratuitement. Alors, il donne à Dieu, gloire au Seigneur. Oui, mais pasteur, il faut l'aider à le faire comprendre que c'est par grâce que Dieu, ce n'est pas parce que tu as payé ton âme. Non, voilà. Non, c'est seulement une blague là. Sinon, on enseigne. Bon, il y a aussi que, bon, pasteur. Oui. Maintenant, il faut expliquer aux gens pourquoi est-ce que Dieu dit donnez, il vous sera donné. Oui, pasteur. Pasteur, il y a ce qu'on appelle les lois anciennes. Vous voyez, hein? Voilà. Les lois que je peux considérer comme des lois, ce n'est pas, ça ne fait même pas partie de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Non. Mais ce sont des lois que Dieu a établies dans l'univers. Que tu sois païen,
que tu sois athée, que tu sois chrétien, musulman ou quoi, ces lois-là agissent. Et Jésus-Christ, hein, il connaît, il est Dieu, c'est lui qui a établi ces lois. Et il donne, il dit, s'aimer, et vous moissonnez, vous allez moissonner, donner, donc c'est tout à fait. Et cela n'annule pas la grâce. N'annule pas la grâce. Parce que la grâce, c'est particulier pour ceux qui sont en Christ. Oui, ses enfants. Pour ses enfants. À qui il a donné l'esprit d'adoption. D'adoption. Il a une relation de père à fils. Voilà, ça concerne tout le monde. Tout le monde. Voilà. 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 Alors, maintenant, les gens préfèrent obéir aux lois anciennes qu'à la loi de la grâce. Vous voyez? Pasteur, alors il y a aussi une autre précision. Alors, ce verset-là, même si on prenait ça pour chercher les bénédictions matérielles, ça, ce sont les bénédictions matérielles. Oui. Alors maintenant, est-ce qu'on a dit à donner à qui? Donner. On n'a pas dit qu'il faut donner à Dieu. Non. Hein? On donne, c'est donne. Voilà. Et il te sera donné. Voilà. C'est ça. Et là, Jésus va dire, par exemple, si vous donnez à vos amis, si vous donnez aux riches, ils vont aussi vous donner. Vous voyez, non? Oui, oui. Mais maintenant, il va plus loin. Il dit, donnez à ceux qui ne peuvent pas vous donner en retour. Voilà. Et votre Père, lui, saura vous donner. Voilà. Parce que ce sont les lois, ça agit. Si les hommes ne peuvent pas le faire, ne peuvent pas vous donner en retour, Dieu se chargera de vous donner. Amen. Alors maintenant, en parlant de l'exaucement à nos prières, le verset que nous venons de lire, approchons-nous donc avec assurance, pas sans doute, hein, mais assurance. Avec assurance. Du trône de la grâce. Afin d'obtenir, recevoir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Oui. Alors, pasteur. Oui, pour être secouru. Pasteur, vous avez été bloqué pendant, reprenez un peu. Je voulais dire ceci. Oui. Nous devons prier. Mais lorsque nous prions, nous devons savoir que nous nous approchons dans le verset que nous venons de lire. Oui. En Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance, sans doute, assurance de notre salut, assurance de notre adoption, assurance de l'œuvre qui a accompli sur notre place. Assurance que nous avons tout en Christ. En Christ, voilà, que Christ a tout accompli. Et que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et c'est déjà accompli. Dans le passé, et les effets continuent aujourd'hui. Absolument, absolument. Alors, il sait déjà, avant même que nous prions, il sait déjà que nous avons besoin de ces choses. C'est ça. C'est l'assurance. Et nous ne sommes pas en train de paniquer. Dieu, tu ne savais pas, laisse-moi te dire, voilà ce qui est en train de m'arriver. Non, il sait déjà, il voit déjà. Il dit, et nous approchons avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Le pardon, par exemple. Voilà. Et puis, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pasteur, nous avons tous des besoins. Amen. J'ai toujours dit, il y a une loi là, je crois, économique des besoins qui dit que nous tous, nous avons des listes de besoins dans notre conscience. C'est conscient là, oui. Alors, il y a des besoins pressants. Oui. Et nous travaillons pour résoudre ce problème. Et dès que le besoin qui est pressant est résolu, il y a un autre besoin qui devient plus pressant.
Absolument. Ainsi va la vie. Ainsi va la Alors, vie. Dieu connaît nos besoins. Absolument. Nos besoins d'aujourd'hui, on aura des besoins de demain, on aura d'autres besoins. Le mois prochain, l'année prochaine, Dieu connaît tout ça. Amen. Alors maintenant, il nous demande de nous approcher de lui. Pasteur, on peut s'approcher de Dieu dans sa chambre. Mais, pasteur, partout. Est-ce qu'on doit absolument aller chez quelqu'un pour donner de l'argent pour s'approcher de Dieu? On est souverain. Pour être secouru dans ses besoins. Le voile a été déchiré. Voilà. On n'a plus besoin d'attendre que le souverain sacrificateur, une fois là, pénètre dans les saints des saints. Mais maintenant que nous avons ce souverain sacrificateur-là, qui peut compatir à nos faiblesses, on nous dit, approchons-nous donc. Dieu va exaucer nos prières. C'est l'assurance. Amen. Et c'est Dieu lui-même, dans sa grâce et dans sa souveraineté, il a dit, mes enfants, Amen. vous avez besoin. Amen. Moi, votre Dieu, votre Père, venez avec Amen. vos besoins. Venez et je vais faire quoi? Je vais vous secourir. Dans vos besoins. Venez à moi. Donc, chaque besoin qu'on ressent, c'est une invitation du Seigneur de nous approcher. De lui. Ou de lui, parce qu'il veut nous secourir dans ce besoin-là. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Les besoins peuvent te surprendre n'importe où tu réalises que tu es. Approche-toi. Approche-toi. Dieu est là. Parce que où est Dieu? Il est là avec nous. Tu n'as pas besoin de chercher d'abord à aller chez quelqu'un, donner l'argent. Non. Non. La seule chose que Dieu demande, c'est l'assurance. Et sache que tu es déjà béni. Et lorsque tu pries, tu vas seulement voir la manifestation maintenant. Amen. De ces bénédictions. Amen. Lorsque Dieu va pouvoir à tes besoins. C'est l'assurance. C'est ce que Jésus-Christ va dire concernant la prière. Oui. Que quand vous priez, oui. Croyez que vous avez obtenu ce que vous avez demandé. Voilà. Oui. Voilà. Croyez que vous avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Et tout découle de la grâce de Dieu. Absolument. Parce que c'est la grâce qui nous donne l'assurance. Voilà. C'est la grâce qui nous donne l'assurance. C'est la grâce qui nous permet de croire que nous avons tout en Christ. Et c'est à cause de sa grâce que nous sommes ses enfants. Il va nous donner. Voilà. Que tout est en lui. Voilà. Et là encore, et comme tout ce que nous recevons de Dieu, c'est une grâce, c'est ainsi que la Bible dit que la grâce, et vous allez trouver encore grâce. Alléluia. Pasteur, j'ai un témoignage. Amen. J'ai un petit témoignage. Bon, lorsque je suis venu à Atlanta, je vivais avec, je ne peux pas mentionner le nom, c'était une très bonne condition. Je vivais avec un couple, mais il y avait une chose. Donc, le monsieur, il avait des livres partout, sur la table, sur le fauteuil. Donc, chaque fois que je venais à la maison, je ne pouvais même pas m'asseoir pour regarder la télévision. Parce qu'il y avait des livres. Oui, alors je devais rester dans ma chambre. Oui. Une petite chambre. Il y avait seulement un lit. Alors je devais être là. J'avais une petite télévision noir sur blanc, un petit rien là. Alors un jour, j'ai commencé à me lamenter. Oui. J'ai commencé à me dire, Seigneur, je suis en train d'attendre que ma situation change. Pourquoi est-ce que tu me forces à rester dans de telles conditions? Pourquoi est-ce que je ne peux même pas voir une bonne chaise, un fauteuil, une maison là, voilà. Alors je me lamentais. Dieu me dit ceci, il dit, mais toi tu ne vois pas que tu es déjà venu. Il me dit que tu ne vois pas que je suis en train de me charger de toi jour après jour. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Chaque jour, le pain de ce jour. Chaque jour. Yeah. Chaque jour. Je m'occupe de toi. Et puis, c'est comme si le Saint-Esprit me parlait, me disait que, tu sais,
si je t'ai donné 100 ans pour vivre, c'est que je vais m'occuper de toi chaque jour de ces 100 ans. Amen. Bon, si tu commences à compter combien ça va me coûter pour m'occuper de toi, pour ces 100 ans-là, c'est beaucoup d'argent. C'est des millions. Alors maintenant, je ne te donne pas ces millions-là. Moi, j'en ai pour toi. Je m'occupe de toi. Je m'occupe seulement de toi. Amen. Chaque jour. Non, tous tes besoins jusqu'à ce que tu partes, tu viennes. C'est déjà là. Alléluia. Pasteur, je me suis repenti, j'ai confessé, j'étais pas reconnaissant au Seigneur. Amen. Je n'étais pas reconnaissant au Seigneur. Parce que ce jour-là, le Seigneur me disait, oui, peut-être tu n'as pas cette maison, peut-être tu n'as pas des millions dans ton compte en banque pour faire ce que tu veux maintenant. Mais j'en ai pour toi. Mais j'en ai déjà pour toi. Je m'occupe de toi et je serai là jusqu'à la fin de ta vie. Amen. Pasteur, ça c'est une réalité. Je crois que c'est ça que Dieu veut, que chacun de ses enfants que nous sommes, nous puissions arriver à réaliser ça. Ouais. Que Dieu en a, il a assez pour s'occuper de nous, tous nos besoins, sur cette terre et au-delà. Voilà. Et au-delà. Voilà. Et nous pouvons avoir confiance en lui et nous pouvons changer la façon dont nous vivons. Au lieu de regretter, au lieu de nous lamenter, mais avoir une attitude d'action de grâce. On remercie le Seigneur. Parce que je sais que notre temps est passé. Notre temps est passé, oui. Est-ce que je peux seulement résumer certaines choses? Oui, bien sûr, pasteur. On parlait aujourd'hui de la grâce, on parlait aujourd'hui de bénédiction, on parlait aujourd'hui de quoi? De l'exaucement de nos prières. Oui. Et en fait, lorsque nous voyons tout ce qui se passe, Dieu est en train de restaurer son plan d'origine. Lorsqu'il avait créé l'homme, il avait béni. Mais à cause du péché, alors l'homme a perdu la bénédiction. Alors Dieu est en train de restaurer ce plan qui était ruiné lorsque le péché est entré dans le monde. C'est pourquoi nous avons la grâce. La grâce, c'est quoi? Dieu est en train de restaurer notre relation avec lui. Cette relation originale. Cette relation, il nous a pardonné de nos péchés et il a restauré cette relation qui devait exister avec lui, cette relation de bénédiction. Maintenant, nous devons comprendre aussi que les bénédictions de Dieu, ce ne sont pas seulement des bénédictions matérielles. Les bénédictions matérielles sont passagères. Ça va passer. On ne va pas aller au ciel avec les maisons, avec les costumes. Alors maintenant, ce qui compte, la plus grande bénédiction, la bénédiction ultime, c'est la bénédiction spirituelle, notre nouvelle vie en Christ. Amen. Le pardon qui vient avec cela. Amen. Ces bénédictions-là sont éternelles. Éternelles. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. La vie éternelle, la joie d'être sauvé. Amen. Le bonheur d'être sauvé. Bien-aimés, voilà un peu pour aujourd'hui. Nous sommes à la fin de notre programme. Si vous avez compris une chose, que ce soit la bénédiction éternelle, la bénédiction spirituelle, le salut que nous avons en Christ, personne ne peut nous donner ça. Personne. Et on ne peut pas acheter ça. Alors, la parole de Dieu dit, si Dieu ne nous a pas refusé son Fils unique, ne nous donnerait-il pas aussi d'autres choses? Donc, on ne peut pas acheter les bénédictions. On ne peut pas acheter parce que la plus grande, la bénédiction la plus chère, il nous l'a donnée gratuitement. Et nous avons tout en Christ. Et en Christ, nous avons tout. Nous avons tout. Soyez bénis. Visualisez, regardez la vidéo, partagez la vidéo et retrouvons-nous au lundi prochain à Léandre et André. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.
Bye bye.